Coucou tout le monde, bienvenue dans Les Jardins d'Éden, le podcast qui va à la rencontre des artistes. Pour ce tout premier épisode de la 2e saison, j'ai le plaisir de recevoir Azilise Le Kenven. Azilise est comédienne, chanteuse et auteure et aujourd'hui elle nous raconte son parcours, ses aspirations ainsi que du processus d'écriture de sa toute première pièce de théâtre. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Ça prend une tournure. Hyper officiel. Je sais pas. Écoute, je vais très bien, merci d'avoir accepté. Merci d'être de là. m'avoir invitée. Je suis un peu intimidée. Mais pourquoi ? Je sais pas. Moi aussi, je suis hyper intimidée. C'est vrai ? Mais oui. Genre, c'est la première fois qu'on me demande de faire un truc comme ça. Je suis un peu en mode ouh. Mais je sais. Enfin, je sais. Je me doute. Et matin, en même temps, trop bien, tu vois. Je suis trop contente d'être là. Et merci. genre, j'adore le podcast et tout. Et trop bien, quoi. Bah, ça me fait trop plaisir. Déjà d'entendre ça, cette phrase-là, ça me fait vraiment un bien fou. Ce matin, j'appelais ma daronne, j'étais en bad. Je me disais, putain, c'est nul, ça va jamais marcher, c'est de la merde et tout. Et Tu elle rigoles. m'a dit, mais en fait, c'est hyper intimidant pour ceux à qui tu proposes, quoi. Parce que pour la plupart, Grave. c'est genre la première fois qu'ils sont. J'aime pas Bah, dire le mot interviewé, mais mais si, c'est c'est ça. juste horrible, quoi. J'allais Élise dire le Lucet. même mot. Ouais. Mais c'est ça, hein. Enfin, moi, première fois qu'on me demande... genre, en plus, tu sais, genre, souvent, je me fais un peu des kiffs de... putain, mes premières interviews de grosses stars et tout. Je dirais ça et tout. Voilà. Oh my god. Bah écoute, t'es en Tout le monde fait ça, on est d'accord ? Est-ce que tout le monde... Non, mais parce que sinon, je vais me sentir trop seule. Meuf, je fais ça quand je fais ma skincare, quand je... Voilà. N'importe quoi. Devant le miroir, t'es là en mode... Oui, je sais pas. Bon, C'est un privilège pour moi d'avoir bossé avec Monia Chokri. Voilà, j'adore son travail depuis que je suis petite. C'est un bonheur, quoi. Donc, qu'elle me propose son premier rôle. Une opportunité de Bah, dingue. voilà, quoi. Voilà. Il y a eu beaucoup de travail. Hein. Ouais. Mais merci tout d'abord à ma famille. En fait, c'est ça. Bah, juste pour elle. Et pour moi, ça, c'est de la manifestation. Ah ouais ? Pour moi, c'est une projection. Tu te projettes. C'est un peu de la manifestation. Quand Ok, tu fais ça. je fais de la manifestation sans le savoir. Et bah, alors, ça va marcher d'autant plus. Franchement... Touchons du bois. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Qui Alors. es-tu ? D'où viens-tu ? Ton signe astrologique ? Et là maintenant tout de suite, l'animal qui te représente le mieux. Ok. Alors, je m'appelle Azilise Le Kenven. Je suis bretonne, d'où mon prénom et mon nom de famille. D'où je viens, j'ai grandi en région parisienne à Versailles. Je suis une Versaillaise. Non ! Voilà. Ok. Signe astrologique, je suis Gémeaux. Moi aussi ? C'est vrai ? Oui. Ah, Du combien ? du 19 juin. Toi ? 20. Mais Bah c'est... j'adore. C'est vrai ? Putain, c'est trop drôle, meuf. Ah c'est hilarant. Mais Bah en fait voilà, juste âme sœur, mais... Et c'est ok. j'adore, meuf. C'est génial. Non, tu rigoles pas ? Non, je déconne vraiment pas du tout. Bah c'est une dinguerie. J'adore. Putain, trop bien. Ok. Ok. Donc je suis Gémeaux. Ok. Tu m'as demandé animal qui me représente. Oh, c'est terrifiant ce que je veux dire, mais genre dernièrement, je suis vraiment une marmotte. Ok. En mode genre tout l'été, j'étais dehors et tout, j'ai fait plein de trucs de fou et tout. Et là, c'est le début de l'hiver. Je suis hyper casanière. Genre, je suis dans mon lit tout le temps. Mhm. Et voilà, j'aime trop. Bah c'est trop mignon, les marmottes. Voilà. C'est très cute. Et je mange tout le temps. C'est vrai ? C'est vrai. Bah c'est un bonheur. J'adore me faire manger en ce moment, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que t'aimes te faire à manger ? Alors, petit tuto recette. Je fais pas mal des plats en sauce, genre des currys. Tu cuisines, hein ? Que des currys en fait. Curry, j'adore faire des soupes un peu style pho ou ramen et tout. Ok. Genre dans des bouillons et tout avec des pâtes et tout. Genre, j'adore faire ça. Sinon, je mange quoi ? Je fais souvent des fondus de poireaux. C'est Mais hyper non. simple, mais c'est... Ma gourmande. Mais Non, ouais. mais attends, on se fait plaisir. Ah bah, on est dans pas la fâchés avec France le de bonheur. Macre. Dans la France de Macron, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? T'as fait quelles études ? Est-ce que c'était Alors. une bonne expérience ou pas ? Bah, en termes artistiques, j'ai fait beaucoup d'études dans le sens où j'ai commencé avec la musique de base. J'étais pas du tout dans le théâtre. Et j'ai commencé quand j'étais genre hyper petite et tout. J'étais en classe horaire ménagée musique. Du coup, j'ai fait genre du chant, de la flûte à bec, de la chorale, de l'orchestre, du solfège et tout un... Ok. Enfin, voilà, jusqu'à mes 15-16 ans. Et après, j'ai arrêté pour le lycée. Enfin, j'ai continué au lycée en
en chorale et tout. On faisait des spectacles chaque année et tout, de chorale et tout. C'était trop stylé. Ok. Du coup, voilà, en musique, j'ai ça. Et j'ai commencé le théâtre parce que j'aimais trop monter sur scène. Et genre, ma mère m'avait dit, oui, Aziz, j'aimais trop me faire des petites outfits et tout, déjà quand j'étais petite. Elle m'a dit, oui, tu devrais trop travailler dans la mode et tout, mais pour commencer, il faut que tu fasses du théâtre si tu veux être mannequin et tout. J'étais en mode, bah ok, vas-y, genre. Et au final, je suis restée. Pour être mannequin? Donc, je sais pas ce que ma mère avait en tête. Ok. Et j'étais trop en mode, elle m'a inscrit à un cours de théâtre, j'étais en mode, bon, vas-y. Et en vrai, j'ai surkiffé. Ouais. Mon prof était incroyable, genre trop cool. Il écrivait des spectacles chaque année pour nous et tout, c'était trop bien. Et j'ai continué, j'ai fait un atelier au lycée. Et après, je suis partie direct là-dedans, après mon bac L. Et direct cours Florent et licence d'études théâtrales à la Sorbonne. Ok. Que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai arrêté pour faire les concours. Et après, j'ai repris l'année dernière. Et du coup, j'ai fini l'année dernière ma licence. Ok. Et j'ai fait une 4e année de Florent que j'aurais pas dû faire. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai pas envie de cracher sur Florent. J'ai passé 3 trop belles années. Ouais. Genre, vraiment, j'ai rencontré des gens incroyables, des profs trop bien et tout. Mais la 4e année, c'était vraiment, genre, tching pour eux. Genre, c'est juste pour donner du fric en plus. Ça ressemble même pas à une 3e année, genre. Le programme est pas bien fait, mais en plus, je crois elle a été supprimée maintenant. Je crois qu'elle C'est existe autant plus. d'heures que les cursus normal? C'est autant d'heures, il me semble que c'est autant d'heures, ouais. Ok. Ouais, c'est autant d'heures. Et c'était juste pour te préparer au concours? Et c'était juste pour, enfin, principalement pour préparer au concours. Et il y avait un espèce de premier module où on essayait plein de trucs différents. Et du coup, genre, quasiment tous les jours, on avait un prof différent. Ok. Et c'était un peu Enfin, il y avait des trucs bien, genre on a fait de l'impro qui était trop bien avec Mathieu Gambier qui était incroyable. On a fait un truc un peu style doublage, genre, enfin non, c'était Métier pour de la radio. voix? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était intéressant, mais ça allait pas du tout assez en profondeur et tout. Et du coup, tout était un peu mélangé. C'était censé nous professionnaliser, mais moi, ça m'a professionnalisé pas en rien, quoi. Genre, Ok. Mais globalement, en vrai, Florent, trop bonne expérience. Ok. Moi, j'ai kiffé perso. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, parce que ça dépend des profs, ça dépend de ton parcours et tout. Mais perso, moi, j'ai trop kiffé. J'ai rencontré, enfin, genre, tous mes potes viennent de Florent, Ouais. quoi. Genre, tout mon entourage vient de Florent. Et... Comment t'as géré genre la sortie d'école? Est-ce que t'as eu des projets directement après? Après Florent, Ouais. bah, en fait, j'avais ma dernière année de licence à finir, donc j'ai fait ça. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à écrire aussi. Parce que c'est la fac qui m'a grave remis dans un mood d'écrire. Et j'étais trop en mode, genre, j'ai eu plein de cours trop intéressants. Genre, mes 2 premières années, je comprenais pas du tout le principe de la fac, ça me saoulait, c'était trop scolaire pour moi. Et je suis revenue après 2 ans en n'ayant fait que du jeu, en n'ayant pas écrit, en n'ayant pas rendu de devoir ou quoi. Et je suis revenue en mode, what the fuck, c'est trop intéressant en fait. Genre, j'allais voir plein de spectacles, je faisais plein de critiques sur des spectacles. J'avais plein de profs hyper intéressants et j'étais trop en mode, je suis passée à côté de quelque chose pendant les 2 premières années. Et j'avais un peu le seum et en même temps j'étais en mode, bon bah vas-y, il me reste 1 an, Ok. autant en profiter à fond. Et du coup, en fait, ça a permis d'ouvrir genre tous tes horizons en termes de culture théâtrale. Mm. Parce que Florence, c'est trop bien, tu vois les classiques, tu joues les classiques et c'est trop cool. Mais tu passes à côté de plein de petites branches théâtrales en France. Genre la nouvelle création qu'on voit pas du tout. Je suis allée voir des trucs tellement what the fuck. Genre de la danse, de la performance, de plein de trucs différents. Et ça m'a trop nourri l'esprit de fou. Ouais. Et c'est ça qui m'a permis d'écrire. Genre, je sais pas, ça a multiplié toutes mes inspirations. Et du coup, ça a permis de faire un micmac. Enfin, dans mon écriture et dans comment j'ai envie de le mettre en scène. Ça a permis de faire un micmac de tout ce que j'ai appris et à Florent et tout ce que j'ai vu à la fac de différents. Du coup, c'est en faisant ta chorale, enfin la chorale, j'ai réduit le truc. C'est en faisant ta chorale et ton orchestre là. C'est en faisant tout ça que t'as su que tu voulais être actrice, enfin comédienne. Ou il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit, ouah putain, en fait c'est vraiment ça que je veux faire de toute ma vie entière. L'élément déclencheur, ça a été. Donc j'ai fait du théâtre depuis toute petite et tout, et je kiffais, mais j'étais un peu en mode. Bon, pas sûr que... Enfin, je savais même pas encore ce que je voulais faire. Enfin, c'était avant la 3e et tout. Et j'ai eu mon stage de 3e, stage d'observation, que j'ai fait au CDN de Normandie-Rouen. Je sais plus si ça s'appelle encore comme ça. Mais à l'époque, c'était David Bobet qui était le directeur. Et c'est mon oncle, par alliance,
qui était sous-directeur à l'époque et qui Ok. m'avait qui m'avait accueilli en stage et tout. Et trop chouette, genre c'était incroyable. J'ai découvert genre toute la vie du théâtre, du CDN, tout ça. J'ai vu plein de trucs trop bien et tout. Et genre je suis sortie au bout de... C'était une semaine, je crois. Ouais, c'est ça, c'est une semaine. C'est une semaine de ouais, c'est stage, ça. ouais. Et je suis sortie en mode, ok, c'est ça que je veux faire. Peu importe dans quel endroit et tout, je veux être dans ce milieu-là. Et du coup, après, j'étais en mode, bon, en vrai, je monte sur scène depuis que je suis toute petite, je fais du chant. Ça devrait aller, Ce la qui est transition. logique, c'est d'être comédienne, Ouais. et oui. Et ça a été encouragé par ta famille ou Euh, pas trop? Bah, ça n'a pas été en mode, on m'a pas bâché du tout. Genre, on m'a laissé faire ce que je voulais faire, et ça, je suis très heureuse et très contente. Enfin, surtout qu'on est beaucoup d'artistes dans la famille. Genre, ma mère est une artiste, ma sœur est une artiste, je suis une artiste. Et même, genre, tous mes cousins et tout, on est très dans l'artistique et tout. Trop bien. Ce qui est très cool. Et en même temps, genre, quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais être comédienne, premier truc qu'elle m'a dit, c'était « D'accord, tu ne vivras pas de ton métier, Azilise. » Et j'étais en mode « Ok, trop bien. » C'est dur de... C'est dur. Et genre, elle voulait absolument que j'aille en prépa littéraire et tout. En soi, pas encouragée en mode à fond derrière moi et tout, mais quand même, on m'a laissé faire. Ok. Genre, ma mère m'a dit vas-y, fais-le. Mais juste, tu vas galérer, quoi. Tu vas en chier. Ok. Et avec quelles œuvres t'as grandi? C'était quoi tes références quand t'étais petite? Quand t'étais petite, c'était quoi tes icônes, par exemple? Mais... Tes sources d'inspiration ou... Euh, C'est peut-être un peu compliqué comme question. Non, j'en ai une que j'aime trop parce que on est un peu la même avec ma sœur. C'est, je sais pas si tu connais Claude Ponty. C'est un dessinateur, tu sais, c'est le dessinateur qui fait les poussins, là. Ok, j'ai. Et en gros, genre, c'est des livres d'enfants. Et quand j'étais petite, il y avait un livre qui s'appelait Le Tournemire. Et le personnage principal avait le même prénom que moi. Ce qui était une dinguerie pour moi. Genre, ça m'était jamais arrivé. Et genre, le personnage principal s'appelait Azilise. Mais pas écrit pareil que moi. Genre, c'était YSE à la fin, je crois. Et tous les dessins sont trop choupis. Genre, c'est des paysages hyper fantastiques, avec des créatures hyper bizarres, mais tout est hyper poétique. Ok. Et tout est trop beau, la nature est hyper présente. Et ça parle de sujets hyper deep en plus. Genre, je me souviens, il y avait un livre qui parlait de la mort, mais de manière hyper belle et tout. Et du coup, j'ai grave grandi avec ça en termes d'imaginaire. Sinon, j'ai grandi avec les Miyazaki, forcément, comme beaucoup de gens. Ouais. Nausicaa, mon préféré. Enfin, Je l'ai même pas vu. pas mon préféré, mais Shame. il est trop bien. Ok. Il est trop bien. Franchement, regarde-le, il est Je incroyable. le regarderai. Mais enfin, comme tous, ils sont trop bien, genre. Mais c'est le premier que j'ai vu. Ouais, Nausicaa était incroyable. T'aimes bien Michel Ocello? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Même d'elle, Kirikou. Mais d'ailleurs, la voix de Kirikou, j'ai été à l'école avec lui. Il s'appelle Roman Berux. Mais non. Et j'ai été à l'école avec lui. Mais arrête, Je te me jure. flex par contre. Mais le flex? Je te jure. Mais dinguerie? Ça me fait trop rire de me dire ça. Ouais, j'étais à l'école avec lui pendant qu'il faisait Kirikou. J'étais en mode ok. Donc c'était un petit? Ouais, c'est quelqu'un de mon âge, tu vois. Genre, il doit avoir 1 an ou 2 ans de plus que moi. Quel flex. Ouais, trop stylé. Ok. J'ai pas du tout de contact avec lui depuis. Je Dommage. voulais trop le recontacter en mode hey, mais ça faisait trop forceuse, tu sais, en mode Mais ma belle- maintenant que tu es un peu connue. Mais tu devrais, en vrai. Non, c'est horrible de Ok, faire c'est ça. vrai. C'est un peu horrible de faire ça, Jamais mais de la bon, vie. ma belle. Tente. Mais voilà. Donc tu chantes. J'ai écrit. Yes. Tu chantes. Hyper bien d'ailleurs, entre parenthèses. Virgule. Thank you. C'est juste pour le plaisir ou est-ce que, je sais pas, un jour t'envisages de te lancer là-dedans et peut-être même d'écrire un album? Oh my god. Est-ce que, en gros, t'as des projets dans ce domaine-là ou pas encore? Ou des idées J'ai des projets, mais qui sont pas du tout concrets. Ok. J'ai commencé, mais vraiment très rapidement cet été, à écrire des paroles de chansons. Sauf que c'est pas du tout le même exercice qu'écrire un seul en scène. Ouais. Donc, très très difficile. J'aime pas du tout ce que j'ai écrit pour l'instant. Mais j'aimerais beaucoup écrire genre un EP et tout, trouver quelqu'un qui fait des prods et tout et poser des sons, quoi. J'aimerais trop. Purée. Et ce serait quoi ton style? Enfin, c'est quoi ton style musical, par exemple? Le truc, c'est Ouais, que c'est j'aime compliqué. trop... En fait, c'est vrai. j'aime trop de trucs. Genre, j'adore l'opéra et en même temps, j'ai pas envie de faire ça, même si j'adore ça. J'aime trop tout ce qui est genre Pomme, Aurora, C'est grave ta vibe, je trouve. Emma Peters. Bah, merci. Non, je trouve, Mais je surkiffe.
C'est hyper poétique, variété française poétique et féminine. Je me rappelle que tu chantais en plus dans la mise en scène de Alice. La maison de Bernarda Alba. Ouais. J'avais écrit d'ailleurs cette chanson. C'est vrai ? Ouais, genre en gros de base je devais chanter Bésame Mucho. Oui. Et au final, comme je l'avais joué tout l'été, j'étais trop en mode, genre j'ai dit à Alice, tu veux pas que je compose un truc parce que genre juste là, genre tout le monde s'y attend à ce que je la chante parce que je l'ai grave posté sur les réseaux et tout, genre viens je fais autre chose et tout. Et genre en une semaine je me suis chauffée, j'ai écrit ça et c'était trop bien. C'était trop beau comme moment en plus. Merci. Bah c'est trop bien. C'était espagnol parce que t'as... Oui, mais parce que je parle pas forcément espagnol, mais j'ai voulu écrire en gros des petites paroles, j'ai écrit des paroles en français et tout, par rapport à la situation de mon personnage et tout. J'ai traduit en espagnol, je me suis fait aider de Alice et Angelina aussi, je crois qu'ils parlent espagnol. Je dis peut-être des bêtises, peut-être qu'elle parle pas du tout espagnol, mais Alice parle plutôt bien espagnol et elle m'avait corrigé un peu et tout. Et après, franchement, c'était assez simple ce que j'avais fait, j'avais juste regardé sur internet des enchaînements d'accords qui sont un peu espagnols. Ok, voilà. Et j'avais un petite guitare et tout, bah, en fait, un peu gitana, bah, en fait... alors que je ne suis pas du tout espagnole. Ok, voilà. Ça rendait trop bien. Ok, donc Merci. Restons à l'affût en gros, parce qu'on n'est pas à l'abri. Ça va pas sortir genre... Pas tout de suite. Cette année, mais c'est des idées. C'est des idées, ouais. Okay. C'est encore dans mes notes, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Alors, bon, ok. Je vais quand même la poser cette question. Si tu pouvais jouer n'importe quel rôle, tout le registre du cinéma confondu, tout registre théâtral confondu, tout, en fait. Si tu peux jouer n'importe qui, et même une personne qui n'a pas encore été interprétée au cinéma, en fait, c'est compliqué comme question. C'est tellement large. C'est la première fois, je crois, que je pose cette question, et je te dis la vérité, je pense ne pas être capable de répondre. Attends, je vais réfléchir. En vrai, j'en ai un au théâtre, mais parce que j'ai déjà joué une scène d'elle que j'aime trop, et c'était Iphigénie. Et en même temps, aujourd'hui, je suis pas sûre d'être la bonne personne à caster dans ce rôle-là. Ouais. Parce que je trouve que j'ai trop évolué. Je suis plus genre la jeune fille, jeune première que j'étais à Plan. On est toutes passées par un stade où on voulait toutes jouer Iphigénie. Oui, bah ouais, en plus c'est hyper basique comme... Non, mais je veux dire... non, je disais pas ça dans le sens en mode ma belle, tout le monde a oublié. T'étais encore... Mais oui, c'est normal. Même Antigone et tout. Oui, voilà, c'est un peu même délire de... ouais. C'est des rôles très forts, des rôles assez stylés. C'est quoi ton film préféré ? Tu vas te foutre de ma gueule. Mais pas du tout. Pas du tout. Ok, je suis une... Moi, c'est Shrek 2. C'est vrai ? Oui. Putain, je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais pour moi, c'est juste... En termes d'humour, il y a personne qui s'assoit à la table de Shrek 2. Et je sais que c'est très controversé pour quelqu'un qui veut faire du cinéma dans sa vie que de dire... Bah, personne s'assoit à la table de Shrek. Non, mais je suis désolée, mais Shrek, c'est des gros bangers. En fait, juste, pour moi, c'est exceptionnel. Ouais. Et dès qu'il y a un coup de mou ou une bonne nouvelle dans ma vie, j'allume ma télé, mon ordinateur, et c'est Shrek 2. Je comprends totalement. Et je suis pas ouverte à la critique, je veux dire, personne ne va... Je veux aucun commentaire sur Shrek 2, en fait, point, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Je comprends, vraiment, il y aura pas de moquerie. Non, moi je suis une hopeless romantique jusqu'au bout. Ok. Et mon film préféré, malheureusement, mais je me le fais genre, je pense, 3-4 fois par an. Est-ce que je peux deviner ? Oui. Orgueil et préjugés. Oui. Non, en fait, c'est la meilleure chose au monde. C'est la meilleure chose au monde. Il est trop bien, je suis désolée. C'est la meilleure adaptation des romans de Jane Austen. Trop bien joué. Il y a Keira Knightley, je suis désolée. Ouais. Enfin, crush absolu. L'acteur qui joue Monsieur Darcy, je sais pas comment il s'appelle. Moi non plus, mais il est trop charmant, genre. Appelle-nous, viens sur le podcast. Il y a pas de soucis, ça avance ça. Délicace. Je crois que, au cours d'une interview, il disait que pendant tout le tournage, il avait l'impression d'être hyper mauvais et de super mal interpréter Monsieur Darcy. J'avais vu. Alors que, en fait, juste, il fallait speak. La scène de la main, en fait, tout. En fait, juste tout. Et je sais que mes girlies vont être d'accord. En fait, parce que... Vous êtes d'accord avec nous. En fait, bring back le romantisme. Ah ouais. Enfin, c'est trop beau. S'il vous plaît. Et en même temps, genre, c'est tellement des idéaux qui n'existent pas dans la vraie vie. Et en même temps, ça fait trop du bien au petit cœur de regarder des films comme ça. Moi, j'ai foi que ça existe. Un jour. En vrai, moi, je pense que ça existe. Mais en mode, faut la chercher. Ouais. Faut chercher, il faut le construire.
Genre avec quelqu'un de confiance et tout, machin. Mais c'est quand même souvent des idéaux qu'on nous présente en mode un peu comme une majorité. Genre tous les films romantiques. Je suis de plus en plus dure avec les films romantiques. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais oui, mais non. Un mec T'as vu qui Matérialiste ? Non. Ok. C'est quoi? Bah non, parce que j'aurais bien aimé que tu me dises ce que t'en as pensé, parce que tout le monde était en mode waouh, Pedro Pascal. En fait, c'est le dernier. Ah, mais oui, c'est le truc avec Dakota Johnson oui, oui. et tout, et tout le monde était en mode waouh, waouh. Alors que moi j'ai trouvé que le film était horrible quoi. Ouais, Bon, bref, c'est pas grave. j'avais pas trop envie d'aller le voir parce que justement, ça avait l'air très en mode caliente, mais en mode du fanservice un peu. Ouais, un peu. Et j'étais un peu en mode, bon, Pedro Pascal, ok, oui, on comprend. J'ai eu ma période Pedro Pascal, comme tout le monde, elle date Bah, d'il y a bien sûr. pas très longtemps en vrai. Parce que Et je on l'ai va pas en rougir. Non, n'en rougissons que pas non. parce que tout le monde, Bah oui. il est trop beau, il est incroyable, il est charmant, il représente tout ce qu'on aimerait avoir dans un homme. Et en même temps, moi je trouve, enfin genre je suis rapidement sortie de cette phase, j'ai vraiment une phase, c'était pendant mes partiels en plus à la fac l'année dernière, où je me suis tapé toute la filmographie de Pedro Pascal. Mais genre en une semaine, c'était C'est n'importe vrai quoi, c'était n'importe quoi. J'ai regardé tout, genre le moindre truc où il avait fait un petit rôle et tout, j'ai regardé. Parfois je regardais vraiment juste les extraits où il était là, juste Il pour a le voir apparu lui. dans Buffy contre les vampires. C'est vrai. C'est juste hilarant. Il a pas de moustache. Oh my god. Il dure. Il est très moche sans moustache. C'était Je hyper trouve troublant. je trouve qu'il est très moche quand il est jeune. Bah il était très jeune dans Buffy. Ouais. Bah, c'était dans les années 90 donc. Je crois que j'avais vu des extraits sur Mais YouTube. genre trop chaud. Qu'est-ce que tu fais là? Pour moi, il est né avec sa moustache. C'était genre Oui, juste vraiment. trop bizarre. Qu'est-ce que t'as fait Vraiment. de notre moustache, Pedro? C'est vrai. Où est notre Mais moustache? cette moustache appartient à l'internet en fait. En fait, oui. Juste oui. Il ne peut pas s'en séparer. Non, il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Ouais. Selon toi, c'est un peu une transition. Vas-y. Selon toi, c'est quoi les qualités à cultiver quand on veut être comédien? La discussion a pris une tournure. Ouais. Les qualités. Ça dépend, je trouve, un peu de quel angle de vue. Mais si on prend l'angle de vue dans le travail, la bienveillance, l'écoute, le respect, des qualités humaines globalement assez. Enfin, genre tout humain devrait avoir ces qualités-là. Mais je trouve dans le travail, pour travailler avec des comédiens, surtout qu'on dit souvent que les comédiens sont des gens hyper fragiles émotionnellement et tout ça. Ce qui est pas forcément faux, pas forcément vrai non plus, mais il faut être faire hyper attention un peu à tout le monde, genre comment tu travailles et tout, s'il y a des scènes qui peuvent être dures pour certaines personnes, tout ça, être à l'écoute, dans le respect, dans la bienveillance. Ça, c'est vraiment pour moi les 3 trucs. Et sinon, artistiquement, curieux, observateur, curieux dans le sens où il faut lire tout, il faut regarder tout, même les trucs mauvais. S'intéresser un peu à tout parce que bah on a le métier un peu le plus dur de la terre, genre on doit pouvoir dans l'idéal jouer tout ce qui existe humainement parlant et du coup faut être hyper curieux pour ça, s'intéresser à toutes les psychologies, tellement de trucs différents, faut s'intéresser je sais pas à la psychanalyse, faut s'intéresser à l'escrime, je sais pas, je dis des trucs au hasard là, non, mais oui. Faut avoir tellement de skills en fait. C'est pluridisciplinaire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est hyper pluridisciplinaire. Genre, on dit tout le temps que si t'es un acteur qui fait aussi de la gymnastique, c'est grave un plus, qui fait de la musique, c'est grave un plus, qui fait quoi que ce soit d'autre qui puisse être utilisé dans la... Enfin, tout peut être utilisé en fait dans le métier d'acteur. Du coup, voilà, curieux, qu'est-ce que j'ai dit? Observateur. Du coup, moi j'aime trop faire du people watching. Genre dans le métro, à chaque fois je regarde plein de gens et je fais des eye contact trop gênants avec les gens. Et je suis juste en mode, mais non, mais juste je suis en travail, laissez-moi. Je suis en travail. Genre, juste je m'inspire de vous, arrêtez. Okay. Bref, voilà. Mais j'aime trop faire ça, je trouve ça hyper inspirant. Avant mes concours, je fais toujours ça. Je me pose à une terrasse de café et je regarde les gens. Ah ouais? Et ça me... Comment tu les as abordés les concours? Parce que je me rappelle que en 3e année, parce que là, du coup tu les as fait en 3e année. En 4e année, tu les as passés aussi. Et l'année dernière aussi. Et l'année dernière et cette année. Et cette année, je vais le faire, ouais. Donc ça fait 4 ans. 4 ans. Putain, c'est ouf. Ouais, j'ai un peu l'impression parfois de... Enfin là, avec le recul, un peu l'impression parfois de m'acharner. Et en même temps, j'ai entendu tellement de gens qui m'ont dit « Mais moi, je connais un tel qui
qui a fait 5 ans de concours et qui a eu un truc qu'au bout de 5 ans. Ouais. Et on dit toujours, c'est ceux qui abandonnent pas qui réussissent. Et je suis archi d'accord avec ça. Que ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas abandonné. Enfin, c'est logique, quoi. Et en même temps, parfois, j'ai l'impression de m'acharner là, à un endroit où on ne veut pas de moi. Parce que ça fait 4 ans que je les passe, que j'ai eu peut-être un premier tour. Non, j'ai eu 2 premiers tours de l'ENSAT 2 années de suite. Et c'est tout ce que j'ai eu. Et du coup, je suis un peu en mode... pourquoi continuer à aller se confronter au jury du conservatoire alors qu'ils ne veulent pas de moi. Et en même temps, je dis ça et c'est pas vrai parce que première année que je les ai passées, c'était l'année où j'avais le moins confiance en moi. J'étais vraiment... Je regardais tous les gens dans ma classe. J'avais une classe exceptionnelle. Toutes les meufs étaient incroyables, les mecs aussi. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens très, très talentueux. Et j'étais juste en mode, waouh, qu'est-ce que je fous là ? Genre, je n'ai rien à foutre là, je n'ai pas ma place sur les concours et tout. Heureusement, j'ai eu un prof incroyable, Jean-Frédéric Lemoès, que j'aime énormément, qui m'a vraiment... il a été décisif dans ma façon de voir le théâtre aujourd'hui et tout. Genre, vraiment incroyable. Et ma façon de travailler aussi. Et heureusement, grâce à lui, genre, il m'a vraiment poussée à fond et tout. Et au final, j'avais une trop bonne note au conservatoire. Et genre, je suis passée à 1 point du premier tour au conservatoire. Donc en vrai, c'est pas vrai qu'ils veulent pas de moi. Mais... c'est juste que c'était pas là, quoi. Ouais, c'était pas là. Pas le bon timing. Et en même temps, pas le bon timing. Sauf que mon audition, c'était trop bien passé. Genre, c'était un peu le moment... pas de grâce, mais presque. Genre, j'avais fait un trop beau parcours libre et tout. Genre, c'était trop bien. Et il me manquait genre 1 point. Et le truc, je pense, qui m'a enlevé 1 point, j'avais eu des retours après, il m'avait dit... que je m'excuse d'être là. Donc la confiance en soi, ça a fait énormément de choses. Sauf que comme je l'ai eu plus après sur les 2 autres années, parce que j'étais en mode ça va, j'ai passé déjà plein de concours, je sais ce que c'est, je sais ce que je vaux déjà un peu plus. Et ça n'a pas non plus marché. Du coup, je suis un peu en mode qu'est-ce qui marche ? Je ne sais pas. Et comment t'as géré l'échec et la frustration d'être passé genre à 1 point La première année, c'était plus une fierté. Parce que je suis vraiment partie de je n'ai rien à foutre là à j'ai failli avoir le premier tour. Ok. Du coup, j'étais un peu en mode legit, c'est cool. Ouais. La première année, j'ai rien, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui continuent sur plusieurs années. Deuxième année, c'était la pire année des concours. J'étais un peu en dep en plus. Genre, je passais des journées entières enfermée chez moi à rien faire. C'était terrible. Et mes concours se sont pas mal passés, mais pas plus que ça. Et du coup, j'étais juste un peu déçue de moi-même de ne pas m'être donné plus et de ne pas avoir plus... Je sais pas, genre la 4e année en fait m'a tellement déprimée parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais que du coup j'étais un peu en mode... J'y suis pas allée à fond et j'étais très déçue de moi-même. Et 3e année, j'étais en mode, bon vas-y, j'ai fait 1000 trucs en même temps, j'avais ma licence, je postulais pour des masters en même temps. Donc c'était un peu too much et j'étais un peu en mode, bon, si je les ai pas eus, c'est pas un drame. Ouais. En vrai, ça va. L'échec, je suis un peu en mode... sur le moment, ça fait toujours mal de pas voir ton nom dans la liste et tout. Et en même temps, je trouve que ça va. Ça va. Ça va. C'est pas un truc en mode... genre, je suis déprimée pendant 6 mois après ne pas les avoir eus. Je suis un peu... Sur le moment, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal sur le moment. Et il y a toujours la petite piqûre de rappel de t'as tes potes qui sont en école, qui finissent leur école là, alors que toi, t'es pas rentrée, t'es là en mode « Ah, fuck ». Et en même temps, je sais pas... C'est que t'es attendu autre part. C'est ça. C'est vraiment ce que je me dis, que toutes les portes fermées sont juste une redirection, quoi. Ouais. Une redirection pour aller autre part, pour aller là où ça te convient vraiment. La question est un peu deep. Donc, voilà. Okay. Si tu rencontrais la petite Azilise... Ouais, Pitchounette. Pitchoun. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce que c'est de vivre dans la France de Macron, elle ne sait pas encore. Oui, c'est innocente qu'elle a. Elle est innocente, elle est... La chance. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Oh là là. Je lui dirais de se concentrer sur les choses positives. En ce moment, c'est grave un truc que j'essaye de faire. Genre, chaque jour, de se concentrer sur qu'est-ce que t'as fait de positif et pas sur ce que t'as pas fait ou ce qui s'est mal passé. Parce qu'on a souvent...
ce réflexe-là d'être en mode j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça s'est mal passé, tout, de se concentrer sur les trucs négatifs. Alors que quand tu te concentres sur les trucs positifs, t'es en mode waouh, mais la vie va être trop bien en fait, genre c'est trop agréable. Genre. Ouais. Du coup, voilà, ma petite Azilise, concentre-toi sur les trucs positifs. Ok. Et globalement, en vrai, c'est déjà pas mal. Bah ouais. C'est déjà pas mal. Bah en fait, si t'arrives à faire ça, ma belle, t'es bueno. Est-ce que... c'est ma question préférée. Est-ce que t'as des projets en ce moment ? Est-ce que... bah du coup, tu nous as dit que tu voulais retenter les concours. Yes. Tu vas tenter quelles écoles ? Ouais, je vais tout faire. C'est vrai ? Ouais. J'ai un appétit de concours en vrai un peu cette année, je sais pas pourquoi. Oh waouh. Ok. Genre, je suis vraiment... Comme c'est la dernière année où je l'ai fait, je vais vraiment tout faire. J'avais pas fait le conservatoire l'année dernière. Donc, je refais conservatoire. Asnières, toujours. Peut-être pas juste les SAD, mais je sais pas s'il est ouvert cette année. Parce que les SAD, ça m'a jamais tenté. Ok. Et en même temps, c'est vraiment collé aux chouettes de Châtelet. Voilà, c'est ça. Enfin, et en même temps, ça se trouve, c'est une trop bonne école. J'ai une anecdote. Ah, vas-y, dis-moi. Ok. Première année où je tente les concours. Après, je les ai tentés que sur 2 ans. Mais voilà, première année où je les tente. Premier concours que je passe le 20 février, c'est les SAD. J'arrive avec ma carte blanche que j'ai réussi à choper la veille. Parce que voilà. Tout le monde a fait ça avec les cartes blanches. Horrible. C'était terrible. Non, mais franchement, je suis avec mon pote Thomas Avenel, qui était avec toi dans ta classe et tout, chez Le Mouesse. J'ai mon tambour chamanique parce que je me suis dit, en fait, foutu pour foutu, je vais les choquer. Ma carte blanche, elle n'est pas maîtrisée. Si j'ai un tambour chamanique, ils vont penser que c'est complètement maîtrisé. Et bah, ça n'a pas loupé. J'ai été prise pour le premier tour. Incroyable, bravo madame. Merci beaucoup. Second tour se passe hyper mal parce que j'avais tellement pas confiance en moi qu'en fait, je me suis dit, ils m'ont pris parce qu'ils se sont dit, enfin, il y a juste personne sur Terre qui a un tambour en peau de chamois. Enfin, genre, personne n'a ça. C'est vrai que j'en connais pas beaucoup. Mais en plus, c'était trop bizarre. Genre, c'est des trucs de respiration et tout. Comment ça s'appelle ? Guttural. Putain, trop stylé, meuf. C'était complètement bizarre. Et c'était vraiment ma roue de secours. Ah, mais j'adore. Et du coup, après... C'est toujours les plans de secours qui marchent le mieux. Franchement, ça m'a un peu sauvé la vie. Mais du coup, j'étais un peu persuadée que je l'avais eu par coup de bol. Et c'est généralement un peu ça, les premiers tours, c'est... Je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on te prend, mais c'est pas sûr. Deuxième tour, ça commence à s'affiner. Et troisième tour, ils sont sûrs de leur choix, tu vois. Et enfin, en tout cas, c'est ce que nous avait dit ma prof qui nous faisait passer les concours et tout. Je suis pas hyper d'accord avec ça. Moi aussi, il y a des petites... Enfin, voilà, faut apporter de la nuance. Ils passent à côté de personnes qui sont incroyables et juste ils s'en rendent pas compte. Ouais, genre, franchement... Oui. Je suis hyper d'accord. Et bah, en fait, juste la prof, t'as pas d'école. Donc, en fait, c'est juste... Voilà, ça confirme, en fait, ce que tu viens de dire. Je disais pas ça pour moi, perso, mais ok. Non, mais si, en fait, disons-le. Et donc, second tour, je passe. Je suis convaincue qu'ils se sont gourés. Et donc, je foire mon truc. Je connais à moitié mon texte. Vraiment, je me suis sabotée de ouf. En vrai, je m'en veux de ouf. Mais voilà, fallait que je passe par là. Ouais. Donc, je fais vraiment de la merde. Et à la fin, ils sont genre 12 devant moi. Non, peut-être un peu moins. Vas-y, j'aime que maxer. Ils abusent avec les jurys. Ils étaient hyper nombreux. Tour, non, je vous jure, ils étaient super nombreux. Hyper nombreux, caca culotte. Enfin, je suis là devant tout le monde et tout. J'ai trop peur. Je déteste l'endroit. Il n'y a pas de fenêtre. Enfin, terrible. Juste où tout est horrible. Il n'y a pas de fenêtre à l'ESSAD. C'est juste horrible, quoi. C'est vraiment dans la gare des Halles. Ouais, et ils m'ont dit pourquoi vous voulez participer. Enfin, pourquoi vous voulez intégrer l'école. Et j'ai vraiment juste dit c'est hyper beau ici. Les 10 ont commencé à exploser de rire. Et en fait, là, je me suis dit, bah, en fait, non seulement quand je vais partir, c'est la dernière fois où j'aurais mis les pieds dans cette école, mais en plus, c'est sûr que, genre, ils vont se faire des private jokes et ça va se foutre de ma gueule, genre. Ça va se foutre de ma gueule. C'est la plus belle école que j'ai jamais vue de ma vie. L'endroit est hyper accueillant. Les toilettes sont pas clean du tout. On dirait vraiment le gymnase de Guy Moquet à Valenton et c'est terrifiant. Enfin... ça fait pas école de théâtre, quoi. Ça fait vraiment gymnase, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait pas rêver comme école. Ouais, alors que le Con, c'est un bel établissement. Le Con, ça fait plus rêver, là. Les salles sont stylées. De dire, je vais au Cons. Ouais, c'est clair. Enfin, bref, voilà. Donc, c'était la petite aparté sur les concours. J'ai adoré. Du coup, avant qu'on démarre le podcast, tu m'avais parlé d'un projet. On t'écoute, ma belle. Alors... j'ai écrit durant l'année 2025 un seul en scène. J'ai fini de l'écrire, la première version en tout cas. Là, je suis en train de taffer sur deuxième version, dossier artistique
et trouver un metteur en scène. Mais d'ailleurs, parmi les auditeurs, s'il y a quelqu'un qui veut faire de la mise en scène, mais contactez-moi, por favor. Allez-y, montez sur le chat. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Du coup, c'est un seul en scène. J'ai eu l'idée. Mais comme à chaque fois que j'ai des idées et que j'ai de l'inspiration, je sortais du théâtre. J'avais vu juste... c'était une pièce sur 2 mecs qui racontaient leur vie et qui allaient à la rencontre de l'un et de l'autre, enfin qui allaient faire un voyage, genre l'un allait au Canada chez son pote qui est québécois et l'autre allait en Iran chez son pote qui est iranien et tout, et ils parlaient de leur vie parce qu'ils avaient genre 25 ans d'amitié, enfin un truc de fou et tout. J'avais trouvé ça trop trop beau, et j'avais trouvé ça trop beau aussi de parler de soi, mais de manière hyper dénudée, en mode... Vraiment, enfin, pas de rien cacher, parce que tu caches toujours des trucs quand tu parles de toi et tout, mais de prendre le théâtre et de se dire, ok, bah, je vais parler de l'humain, et le premier humain que je connais le mieux, c'est moi, quoi, donc parler de moi. Et j'avais trouvé ça trop beau, et j'étais trop en mode, bah, vas-y, en vrai, je vais faire ça. Parce que j'étais déjà sur un autre projet de base que j'ai remis dans mes notes, que je n'ai pas ouvert depuis longtemps, et qui était un truc genre assez fantastique et tout, enfin un monde apocalyptique et tout, qui parlait un peu de fin du monde, de plastique et tout, enfin bref, c'était un peu un bordel et tout, et je savais pas comment m'y prendre, j'arrivais pas à écrire des scènes parce que écrire des dialogues c'est hyper compliqué, j'avais genre 4-5 personnages en tête, enfin c'était hyper compliqué, et du coup j'étais en mode mais vas-y, genre simplifie, parle de toi, juste de toi, fais un seul en scène sur toi. Ça paraît hyper égotique le truc, ça se dit égotique égotistique? Je ne sais pas. Pour moi, ça chante dans mon oreille. Ça chante? Ok. Tant mieux, je suis poète maintenant. Arr. Allez. Et du coup, voilà, je me suis mis à écrire sur moi, sur c'est quoi la vie d'une jeune de 20 ans, enfin j'avais 22 à l'époque, donc 22. Une jeune fille de 22 ans et tout, à Paris. T'as 20... J'ai 23 là. 3. Ouais. Voilà. Donc j'ai commencé à... Enfin, dès que j'avais du temps, j'écrivais un truc. Dès que j'avais une idée qui me popait en tête, j'écrivais un truc. Et au final, il y a des thèmes qui sont ressortis. Premier thème qui est ressorti très rapidement, je ne sais pas pourquoi, c'est la lessive. En gros, la lessive, faire sa lessive, ça m'obsède. Et je parle de ça dans mon seul en scène, où en gros, bah, le seul en scène s'appelle laver mon linge sale en public. Ok. Et en gros, c'est du coup, le personnage, c'est un moi un peu extrapolé, un peu romantisé et tout ça, et où j'ai mis beaucoup d'humour et tout dedans. Et c'est juste une meuf qui obsède sur la lessive, sur le fait d'être à jour dans ses lessives. Parce qu'en gros, chez moi, je n'ai pas de machine à laver. Okay. Donc je vais à cet endroit merveilleux qui s'appelle la laverie. Tu sais qu'une belle histoire d'amour peut démarrer dans une laverie. J'espère toujours, mais il n'y a que des vieux mecs qui m'abordent à la laverie. Ok, donc, merde, dommage. Change de spot de laverie peut-être ? J'ai changé de laverie il n'y a pas longtemps, mais c'est mon quartier, il n'y a que des vieux mecs qui viennent faire de la laverie, je suis désolée. C'est ok. Il n'y a pas de beaux mecs. On dira pas le quartier. Non, on dira pas le quartier. Du coup, voilà, la laverie, je passais des heures à la laverie parce que j'avais des montagnes. En fait, genre, je pense pendant... C'est dégueu ce que je vais dire, mais non. On est real ici. On est real. Pendant, genre, je pense, 1 an ou 2 ans, je faisais vraiment des lessives que quand c'était urgentissime de faire des lessives en mode je n'avais plus rien à mettre. Et du coup, j'ai accumulé Enfin, là, ça va, je suis à jour. J'avais accumulé une montagne de linge, mais genre vraiment gros sac Ikea, avec genre peut-être 1 mètre de linge qui déborde du sac. Genre, C'était terrifiant. Et du coup, je faisais des énormes machines et tout. Je mettais vraiment tous mes draps, toutes mes serviettes, tous mes trucs et tout. Et je faisais des énormes machines hyper colorées, parce que je mettais une lingette. Vraiment, je parle de lessive. Mais c'est un bonheur. J'adore faire ma lessive. Quand je fais ma lessive, j'ai l'impression d'avoir juste ma vie en main. Ben voilà, c'est en fait, exactement j'ai l'impression d'être adulte et d'être complètement carrée. C'est ça. Je peux ne rien foutre de la journée. Si j'ai fait une lessive, la journée n'est pas perdue. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment expliquer. Et oui, il y a un truc hyper productif dans le fait de faire sa lessive. Tu te mets à jour, en fait. Et du j'ai l'impression que ça me lave la tête. Bah voilà, c'est exactement ce dont je parle dans mon seul en scène.
il y a des grosses parties sur la lessive et tout ça, et sur tout ce que ça représente. Et aussi... Meuf, je m'attendais zéro à ce que tu me parles de lessive. C'est vrai. Et j'ai trop envie, du coup, j'ai juste trop envie de venir voir. Bah ouais, bah écoute, T'es pas intimidée d'être seule? En vrai, c'est bizarre parce que je m'imagine de ouf déjà le jouer et tout, déjà saluer et tout. Enfin, genre j'ai déjà eu plein de manifestations. Et il y a un truc d'euphorie où j'ai trop hâte d'y être. Et en même temps, je sais pas, genre j'ai un peu l'impression que... Non, mais ça va paraître hyper... Enfin, je sais pas, peut-être je fais la meuf et tout en disant ça. Fais la meuf, mais en fait. trop l'impression que ça va être un trop bon projet. Et du coup, j'ai pas peur d'être sur scène avec ce projet-là. Ma belle, c'est que t'es au bon endroit. Il n'y a pas de... en fait, à un moment donné, dans la vie, il faut être fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Je suis tellement fière de ce que j'ai fait. Même Et c'est un truc de franchement, ouf, genre. à 23 ans, avoir déjà écrit un seul en scène, c'est non seulement putain de courageux, parce que, enfin, en fait, Grave. comme tu le disais, c'est pas courageux de l'avoir écrit, même si pour moi, c'est genre, ça relève c'est une montagne de travail. Je l'ai tellement pas ressenti comme ça, en vrai. Oui, en fait, voilà. Mais... C'est genre le ressenti de... Mais c'est ça aussi que je pense où je suis au bon endroit, c'est que j'ai pas eu l'impression que c'était du taf. Bah, c'est trop bien. Alors que j'ai écrit 15 pages de texte en moins d'1 an, tu vois. Ouais. Et j'ai pas du tout eu l'impression que c'était du taf parce que ça... Bon, après, j'ai pas une méthode d'écriture qui est très... Carré. Ouais. Je parlais avec une pote qui écrit aussi et elle me disait que elle, ses journées où elle écrit, c'est hyper carré et tout, elle s'organise, elle sait exactement ce qu'elle doit écrire dans la journée. Moi, je suis en mode... Ouais, non, moi, c'est juste, genre, je me lève un samedi matin, j'ai envie de parler de ça, du coup, j'écris, et après, j'écris pas pendant 3 semaines, genre. Et c'est ça, quoi. Non, pas peur. Enfin, après, je pense qu'il y aura du trac, le moment venu et tout, c'est quasi sûr, tu vois, mais... Pas trop peur, non. Plutôt hâte. Trop bien. Bah, c'est que t'es vraiment au bon endroit. Ouais, j'espère. Oh my god. Bon, s'il y a vraiment des metteurs en scène qui passent par là, en fait, vous attendez quoi? Mais même si vous... Même en vrai, moi, je suis d'avis de dire, même si vous ne savez pas faire de mise en scène, mais que ça vous a toujours intéressé... Waouh, on parle plus français ici. Mais si ça vous a toujours intéressé, genre, vraiment, n'hésitez pas, quoi. Contactez-moi et on discute autour d'un café et je vous parle du projet, quoi. Genre, trop bien. Moi, je suis vraiment... Genre, j'ai juste trop envie de rencontrer quelqu'un. Point. Tout court. Me too, girl. Un homme brun, grand, aux yeux bleus, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Bref. Non, rencontrer vraiment juste un artiste. Enfin, genre, tout s'apprend sur le tas, notamment la mise en scène, la scénographie et tout. Enfin, vraiment, tout s'apprend sur le tas. Du coup, genre, c'est juste, il y a l'envie, qu'il y a les idées, genre, juste... de la créativité, quoi, genre juste que vous vous intéressez à plein de trucs différents et que vous aimez la danse, que vous aimez le chant, que vous aimez l'art vivant en général, que vous êtes curieux et que vous avez envie de tester, genre n'hésitez pas, quoi. Mes DM sont grands ouverts. Voilà. L'Instagram d'Azilis... Oh mince, j'ai touché mon micro. L'Instagram d'Azilis sera évidemment en barre de description. Ok, je vais gagner des abonnés. Mais même, en vrai, j'espère. Je sais Mais je peux pas te le garantir. C'était une blague. Je peux pas te le garantir. Dernière question. Ça fait déjà 1h10 qu'on tourne. Waouh. C'est ouf. Ça passe si vite. De ouf. Alors, pour cette nouvelle saison des podcasts. Yeah. Alors, la première saison, le symbole, c'était l'étoile. Ok. J'étais obsédée par les étoiles. Je suis toujours obsédée par les étoiles. J'adore. Mais là, en ce moment, j'ai une fixette avec les spirales et les épées. Okay. Donc, le gros symbole de la saison 2, si on peut appeler ça une saison 2, c'est l'épée. Et je voulais trop faire une question en rapport avec ça. Ouais. Et donc, j'en ai parlé à ma mère. Et elle m'a dit, tu pourras leur poser une question du genre, si je te donnais une épée magique... C'est ma mère. Bah, je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Chaque post, juste le fait que chaque post, putain, en fait, genre, je suis en train de faire un AVC. Le fait que chaque podcast, je parle de ma grosse daronne. À un moment donné, les gens vont dire, elle va jamais couper le cordon. Et en fait, non. Voilà. Si ça répond à votre question. Si je te donnais une épée magique avec laquelle tu peux réaliser 3 vœux, ce serait quoi? Waouh. Donc la première déjà, c'est qu'est-ce que ça t'inspire, le symbole de l'épée? Le symbole de l'épée, en vrai, genre, moi en ce moment, je regarde plein de films un peu... tout ce qui est royauté
en Angleterre, mais genre au Moyen-Âge et tout. Et du coup, je trouve l'épée, c'est vachement... Mais en plus, je trouve, t'as un peu ce délire-là, mais je sais pas, genre avec les spirales et tout, t'as un peu une inspiration un peu celtique. C'est mes origines bretonnes qui ressortent, là, j'ai envie de parler de celtisme. Du côté de mon père, ils sont bretons. Trop marrant. Mais les Bretons sont partout. Bah en fait, oui. Vraiment partout. Il y a un lien d'âme entre... Mon père est breton kabyle. Il y a un lien d'âme entre les Bretons et les Kabyles. Oui. Mais oui, Ce sera coupé au montage, ça. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme de ouf. Mais moi, j'ai trop l'impression qu'il y a des liens de ouf entre les petites communautés. On peut pas dire que c'est une petite communauté, les Bretons et même les Kabyles, mais entre les gens qui se réfèrent à... Enfin, qui ont une culture commune très très forte. Oui. Genre les Celtes, les Vikings, je sais pas, enfin, tu sais, il y a des endroits où il y a une culture hyper forte. Et je sais pas, genre... Moi, j'aime trop ces univers-là. Genre, j'ai trop envie d'écrire un truc sur... avec tout le folklore breton et tout, genre sur les korrigans, sur les gnomes, sur les... La forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande et tout, mais je connais pas du tout assez, tu vois, mais... Et genre, du coup, tous les... Enfin, l'épée, pour moi, c'est grave, genre Lancelot, le roi Arthur et tout, Pendragon, machin et tout. C'est un peu ce délire-là, et du coup, ça m'évoque grave un truc hyper féerique, hyper fantastique. Et en même temps, l'épée, il y a un truc hyper... c'est quand même une arme de guerre. Il y a un truc hyper, je sais pas, de force, de violence un petit peu aussi. Et une épée magique. Sachant que, bon, l'épisode avec Franck, au moment où je vais sortir cet épisode-là entre nous deux, je pense qu'il sera pas encore sorti. Okay. Mais Franck, il m'a sorti... En fait, j'avais mal écrit ma question et tout. Et j'avais dit une épée magique qui peut tout guérir. Okay. Et donc, évidemment, il m'avait parlé de la maladie. Oui. Et juste en fin de podcast, ça a mis une ambiance... Mais c'est de ma faute. Mais du coup, je pense que je vais le garder au montage quand même parce que voilà, enfin voilà, j'ai flopé et c'est ok. Mais du coup, tu peux partir sur des sujets. Enfin, je pense que ça va amener des réponses dramatiques cette question. Donc c'est. Ouais, mais c'est ok d'être drama. C'est grave ok. C'est grave ok. Enfin, je veux dire, on fait du théâtre pas pour rien. En fait, ouais. On fait juste ouais. Voilà. Non, je pense en vrai, ce serait grave un truc sur. Comment mon cerveau il fonctionne. En mode genre... juste si l'épée elle pouvait changer mon état d'esprit par rapport à genre la vie. En mode être plus positive, ce dont je parlais plus tôt et tout. Être plus positif, arrêter de toujours voir ce que toi tu fais mal. Et genre juste reconnaître que on fait du mieux qu'on peut et que même on fait du mieux qu'on peut et on fait des trucs trop stylés en fait, genre de ouf. Et parce que j'ai trop un truc avec mes potes et tout, je suis trop en mode elles sont trop belles, elles sont trop incroyables et à chaque fois qu'elles font un truc je suis en mode waouh et tout. Et à chaque fois, souvent on discute et tout, elles sont en mode ouais, moi je me sens pas trop à l'aise de faire ça machin et tout. Je suis en mode mais meuf, genre tu slay, genre arrête de te enlève-toi ça de la tête, arrête de parler mal de toi. Et t'es là en mode genre, tu donnes plein d'amour à tes potes et tout, et tes potes te donnent plein d'amour en retour, mais chacune de notre côté, on donne pas d'amour à nous-mêmes. Et c'est trop con. Genre, juste changer ce rapport à l'amour à soi-même et tout, ça pourrait être trop cool. Une épée magique qui fait ça. Mais s'il te plaît, donne-moi une. Genre, je veux une épée comme ça. Mais oui. Si, mais du coup, ça, le fait que tu parles de trucs celtiques et tout, trucs celtiques, le fait que tu parles de tes conneries, là, de conneries bretonnes, là. Non, mais je kiffe. Et si tu pouvais, genre, être un personnage fictif, ce serait quoi ? Je serais grave. La meuf, elle veut pas lâcher la question. Je voulais pas lâcher ma question. Ouais. En fait, moi, si demain, tu me dis tu peux jouer n'importe quoi, je dis, mais en fait, je veux être un chevalier. Il n'y a pas d'option. Je veux être un chevalier. Ah ouais. C'est, en fait, juste... Entendez ma requête, je vous en supplie. Déjà, Simonia Chokri passe sur le podcast. Je veux que travailler avec vous. Je vous ai DM, vous m'avez pas répondu et c'est complètement ok. Cette femme, c'est une réalisatrice qui a joué avec Xavier Dolan. Ok. Et elle est géniale. Déjà, c'est une actrice fantastique et elle fait des films. Je sais pas si tu avais vu Simple comme Sylvain. Non, j'ai pas vu. Ok. Mais c'est dans ma liste. Là, elle a fait La femme de mon frère. Non plus. Si, je crois que j'ai vu, mais genre il y a longtemps. Babysitter, plus récemment. Enfin, le plus récent, c'est Simple comme Sylvain. J'ai une culture cinématographique. Meuf, c'est juste parce que j'ai installé Mubi
parce que vas-y, trop bien. avec le chômage, j'ai pu me faire un petit abonnement. Nice. Mais sinon, je connaissais pas du tout sa filmographie. Juste, Ok. je l'avais déjà vu passer dans des films et tout. Je l'avais trouvé déjà trop chouette. Et Stylé. j'aimerais juste trop bosser avec elle. Ok, trop stylé. Trop stylé. Donc si Monia, tu m'entends, vous m'entendez, pardon, j'ai pris mes aises, je m'en excuse platement. Voilà, vous m'appelez. Et si il y a à un moment donné besoin d'interpréter Jeanne d'Arc sans tout ce qu'elle représente pour l'extrême droite, parce qu'on n'en veut pas ici. Oula, oui, non. Juste, voilà. Le personnage en lui-même. Le personnage de Jeanne Pas d'Arc. le symbole qui représente Le symbole. Mais juste Jeanne d'Arc. Mais en vrai, c'est con parce que c'est un trop beau symbole, même pour... Je déteste le fait qu'il se la soit approprié. Mais oui, ça n'a pas de sens. C'est une meuf qui a libéré la France, et enfin, genre les deux gauches. Et puis, je suis désolée, c'est une personne trans. Voilà. Genre, faut arrêter. Elle est pas de votre côté, les gars. Genre, bah, Jeanne d'Arc, c'est quand même un personnage hyper trans pour moi. Enfin, genre, la meuf s'est coupé les cheveux. Enfin, d'ailleurs, on devrait pas dire la meuf, mais on devrait dire Yel, quoi. Genre, s'est coupé les cheveux. Elle est devenue un chevalier et tout. Enfin, pour moi, genre, c'est grave un personnage transidentitaire. Et hyper féministe. Et hyper féministe. Et hyper résistante, donc en fait, tellement pas Mais extrême oui, droite. tellement En fait, pas d'extrême bougez droite. sur votre gauche, là. Et je hais le fait qu'on dise d'eux qu'ils ont des idées, alors qu'en fait, ce ne sont pas des idées. C'est pas des En idées, fait, c'est vouloir juste nuire à une partie de la population, c'est pas avoir des idées, c'est être un malade mental. C'est être... ouais, enfin... Faut tellement pas s'aimer soi-même, pour le coup, pour vouloir faire du mal à autrui, en fait. Enfin... Bah, période. Voilà. Faut avoir souffert de fou et tout, et juste soignez-vous et devenez des gens corrects, s'il vous plaît. Mais toi, je te vois bien... Ça m'a fait penser, parce qu'on parlait de Jeanne d'Arc, mais toi, je te vois bien dans des films pareils d'époque. Ah ouais, mon rêve, meuf. Genre, je sais pas si t'avais vu Mary Stuart. Ouais. Bah, je te vois trop dans des trucs comme ça. Ouais, grave. Ah, mais meuf, mon rêve, là, en ce moment, je me tape que des trucs comme ça. J'ai regardé truc sur les deux reines, enfin, reine d'Écosse, là, avec Saoirse Ronan, là. Je sais pas comment ça se dit. Il est trop bien. Il est incroyable, ce film. Ok, faudrait que je le regarde. Ah, il est trop bien. Mais j'aime trop les films comme ça. Genre les films d'époque et tout, t'es en costume et tout, c'est une dingue. J'aime trop. Ouais. Tu sais qu'en vrai, là, genre, je me suis coupé les cheveux et tout, et j'ai enlevé toute la couleur que j'avais dans les cheveux pour avoir les cheveux vierges, pour pouvoir faire des rôles d'époque. C'est vrai? T'es tatouée ou pas? Faire de la figure 1. T'es tatouée ou pas? Ouais, j'ai 2 tatouages, mais ils sont tout petits. Ouais. Genre celui-là et celui-là. Ça, c'est un truc qui me fait archi flipper. J'ai peur qu'on nous ferme des portes. T'es percée Grave, aussi? Ça me rassure que tu sois percée. Ouais. Après ça se maquille assez facilement. Ok. Enfin, genre, les tatouages, perso, moi, j'en fais pas plus pour l'instant. Ok. Parce que je sais que ça peut poser problème et tout. En vrai, ça se maquille assez facilement. Les piercings, ça se retire. Ouais. En vrai, tu vois plein d'actrices qui sont percées de fou et qui, genre, dans les films, juste elles enlèvent leur piercing et un peu de maquillage et ça se voit plus, genre... Ouais, c'est vrai. Bah écoute, on te souhaite d'être prise dans un premier rôle pour un film d'époque, déjà. I hope so. On te souhaite que l'année prochaine... Enfin non, que là, d'ici la fin d'année, on manifeste. D'ici la fin d'année, là, t'as trouvé ton metteur en scène, ta metteuse en scène. Ouais, franchement, okay. ce serait bien. Et t'es sur l'autoroute du kiff, tu nous mets ça en scène et tu reviens dans le podcast dès que c'est monté pour venir en parler. Of course. Captation à l'appui. Ma belle, on va mettre les moyens. On va mettre les moyens, ça va être fantastique. Mais t'es trop chou, meuf. Tu me donnes de ouf de la force, là. Je suis en train de m'imaginer les scénarios. Bah en fait, j'espère trop. Ce serait trop bien. Ah mais franchement, trop hâte. Mais en plus, ça parle de féminisme aussi, donc venez, c'est politique. Bah venez. Venez. Juste venez. Enfin, venez dans mes DM d'abord, pour mettre en scène, et après, venez au spectacle. Et après, venez au spectacle. On fera de la pub. Merci beaucoup, Aziz, d'être venue. Merci, Eden. Ça m'a fait trop plaisir. Ouais, moi aussi, grave.